sur comment tirer ces financements. xaalis boobu bari na day ñëw Sénégal mais bu ñëwee dañ koy teg ci benn boîte tëj ko foofu ñi ko mën a jot mooy ñi nga xam ne dëgg-dëgg am nañu xereñ gi di liggéey ci wàllu environnement wala liggéey ak organisation am ci wàllu environnement ñooñu ñoo benn génne xaalis te ñaare information bi sax du yàgg fa mu war a yegg te loolu su amee fond vert boobu même bu ngeen xeexee ba mu ñëw aussi njariñ li mooy mu duggaat pour lutter contre le dérèglement climatique. Et là, parce que vous l'avez dit, j'ai été à Kédougou. C'est le combat qu'on a toujours mené à Kédougou. Et on nous imaginait que dans ce financement, toutes les réunions se tenaient à Dakar. Il nous fallait quitter Kédougou pour venir à Dakar. Et quand on quittait Kédougou pour venir à Dakar, c'était un groupe de 5 à 10 personnes. On venait à Dakar trouver 2 ou 3 personnes. Vous pensez que c'est normal? À la limite, on était tous découragés. Le dispositif qui était mis en place était tellement corsé que nos organisations, nos ASC, nos organisations de base ne pouvaient pas accéder à ça. Et voilà ce qu'il faut améliorer. On s'est battu pour avoir l'expertise qui tire, mais on ne redistribue pas au niveau des populations. Et les problématiques d'environnement sont toujours là. Donc, li ngeen amee xam-xam ba mën a xëcc xaalis bi jëlee ko fële xeleen mu dem ci askan bi ñi nga xam ne ñoom ñoo am problème boobu parce que ñaare bu fi xaalis bi taxawee te demul am na fu mu nekk fan la te duñu wax bu ko fa xaalis bi nekk donc il faudrait qu'on améliore le dispositif qu'on le processus soit beaucoup plus simplifié pour permettre l'accessibilité de ces fonds pour un peu recentrer le financement du dérèglement climatique. Ça on est en phase avec vous. Xam ngeen ni ngeen koy jëlee ci loolu lépp Sénégal fort nañ ci. Ensuite on parle de COP 18, 19, 20, 21, 22, 23. Est-ce qu'il faut qu'on s'arrête pour évaluer qu'est-ce que le COP a amené au Sénégal? C'est des voyages, beaucoup de voyages, on se prépare, mais on compte les COP, on compte, mais on n'a pas compté les acquis du COP. Il faut aussi qu'on s'intéresse que le COP au moins puisse faire ce qu'on appelle une rétrocession de tout ce que l'État a tiré là-bas vers les populations. Logé dans le ministère de l'Urbanisme. Malheureusement, ce projet a connu quelques difficultés. Ils ont démarré le projet, mais ça n'a pas abouti. Bon, cette année, le ministère a promis de reprendre beaucoup de choses par rapport à ce. Parce que si on règle Nguent, on règle tout le problème des caisses. Parce que tout ce que Nguent refoule recrée une inondation au niveau de. On parle plus de Sampaté. D'accord, Sampaté aussi, c'est stratégique. Mais Sampaté et Nguent, voilà les deux ouvrages qui ceinturent Thiès. On est en train de voir la situation. On est en train de nettoyer, voir d'abord, au moins si ça compte pour qu'on puisse nettoyer, effectivement, pour que le minimum d'eau qui puisse arriver puisse couler. Mais c'est une problématique pour nous. Et on est en train de voir comment prendre en charge cela. Au niveau du comité régional de gestion des inondations, on y réfléchit. Mais l'État nous accompagne par rapport à des débuts de solutions. On a compris et nous sommes en phase avec tout ce monde-là. Et nous viendrons aussi voir la situation et on va essayer de voir comment. Bon, je ne peux pas vous promettre qu'aujourd'hui, cette année, vous allez regagner votre maison. On fera le maximum. Badianogor, je pense que, commandant, Badianogor, il dit qu'il ne demande pas il ne parle pas de centre de pompe. Il parle parce que pour elle, il faut vous dire qu'il faut être pour pompier, tenir à des amdos. Voilà, lolo, Fatou Badiane, liggéeyu préfet la liggéeyu commandant mi la sama liggéey la ñun ñi parce que ñun ñoo war a xool fan mooy am jafe-jafe ñu positionné fa les sapeurs pompiers ñu def liggéey bi donc bu problème mu ONAS moo war a mën a taxaw foofu mais fu ñu gisee ni ndox mi day bari foofu di taa dinañ xool lu ñu def ak sapeur pompier ba génne ndox mi foofu waaye itam am na koñ yoo xam ne ruq yoo xam ne nit ñi dañu foog ne dafa am taa dafay am mbënn te du mbënn maanaam ndox mi yéex a dem rek waaye nag ñun dañoo yàkkamte bu ñu génnee gis ndox mi rek ñu ne wóob ça y est c'est fini waaye boo duggee ci biir le temps ngay naan ataaya génnaat fekk ndox mi dem donc dafa am côté yoo xam ne il faut ñuy muñ tuuti parce que bëri wuñu suuf ndax suuf bi naan ndox mi amu fa léeg li ñu gën a sonal nag moo tax ñuy utiliser tuyaux yi mooy li ñuy wax exutoire naturel mooy maanaam ndox boo koy pomper aussi te amoo foo ko sotti da lay sonal moo tax am na ñoo xamante ni neex nañoo pomper mais am na foo xam ne neexu la pomper parce que ndox mi boo ko jëlee te amoo foo ko dugal lenn rek nga mën a def mooy camion hydrocureur yi
te camions yi dafa xaw a cher camion li muy mën a yóbbu dafa cher neewuñu duñ ko def parce que population yi jar nañu ko mais d'abord xool fan lañ mën a am exutoire ba sànni ndox mi foo xam ne non Sénégal li ñu war a xalaat mooy ndoxu taw bi li muy bari yëpp naka lañ ko mën a utiliser ba mu jëriñ loolu la ñu war a réfléchir par des bassins de rétention mais yeneen ak yeneen ba ñu xool ndax ndoxu taw bi bu ñëwee ndax mën nañ ci bay ndax mën nañ ko utiliser waat ngir leneen ak leneen defar espace vert comme mairie yi nga xam ne dañuy ko defar espace vert au lieu que facture ndox bi di cher ndoxu taw boobu bu ñu ko taataanoon seet bu ñu ko def ba arrosé waat ko espace vert yi dañu noonu technique boobu nag am na fi mais dañ cee jubloogul rek ba xool yooyu yëpp naka la mën a nekk kon bu ñu jàppee ndox ni fatalité la maanaam luy lore la ndox njariñ la waaye ça dépend nag ci ni ñu koy jëlee ak ni ñu koy utiliser kon loolu moo am solo maintenant nous voulons remercier sincèrement ENDA et tous ceux qui sont dans la salle pour accompagner ce projet. C'est un projet qui est, je ne parle pas d'ambitieux, mais c'est un projet qui vient changer beaucoup de choses. Si nous tous nous comprenons ce que nous attendons de nous. Maintenant, c'est un moment de partage de ce projet. On ne peut pas tout mettre dans cet exposé ou bien dans cette discussion d'aujourd'hui. Comme l'a dit Cissé, on va continuer les consultations à domicile. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Toutes les préoccupations qui n'ont pas été gérées ici dans cette rencontre peuvent faire l'objet d'une remontée, soit au niveau des autorités administratives, mais au niveau directement des ENDA. Et on prendra en charge ces préoccupations pour les réintégrer. Tout ce qu'on a pris ici aujourd'hui comme inputs qui peuvent nous servir à améliorer le cadrage, mais aussi la mise en œuvre, seront conservés dans le document. Non, in fine, nous voudrions qu'après avoir déroulé, qu'on vienne encore ensemble évaluer avec vous ce projet et que vous puissiez nous dire effectivement, voilà les problématiques qui nous ont empêchés de réussir, voilà là où on a fait d'excellents points et voilà peut-être les perspectives parce que tout projet doit pouvoir s'ouvrir sur des perspectives. Et nous voulons avec vous aussi voir les perspectives qui s'offrent pour qu'ensemble, nous pouvons imaginer exactement quelle est la suite à donner à ces projets. Donc, c'était ça le moment. Vous dire que l'ensemble des autorités au niveau national ont déjà partagé le projet. Ils ont pris connaissance de ce projet. Il restait maintenant le niveau déconcentré avec les localités concernées pour que chacun sache de quoi on a besoin, pour que chacun puisse dire voilà comment je peux vous accompagner et qu'ensemble nous allons dérouler le package. C'est un package qui sera là, mais nous voulons que la problématique des inondations change.